La crise du gaz en Allemagne continue de s'intensifier. Et désormais, il n'y a pas un seul, mais bien deux nouveaux signaux d'alerte. Alors que la politique et les ministères cherchent à apaiser la situation, notre approvisionnement en gaz se détériore en arrière-plan. C'est justement des Pays-Bas, l'un de nos principaux fournisseurs, qu'un risque de rupture de livraison se profile. Et ce n'est pas tout. Des menaces de coupure de livraison de gaz LNG en provenance des États-Unis, la crise du gaz en Allemagne continue de s'intensifier. Et désormais, il n'y a pas un seul, mais bien deux nouveaux signaux d'alerte. Alors que la politique et les ministères cherchent à apaiser la situation, notre approvisionnement en gaz se détériore en arrière-plan. C'est justement des Pays-Bas, l'un de nos principaux fournisseurs, qu'un risque de rupture de livraison se profile. Et ce n'est pas tout. Des menaces de coupure de livraison de gaz LNG en provenance des États-Unis se manifestent également. Les réserves diminuent, la dépendance augmente et même notre Agence fédérale des réseaux a commencé à émettre des avertissements. Pourtant, notre gouvernement a de nouveau publié un communiqué de presse affirmant que tout est sous contrôle, qu'il n'y a pas de problème et que l'approvisionnement en gaz est garanti. Mais je vais te montrer pourquoi ces nouveaux signaux d'alarme sont extrêmement dangereux et pourquoi nous sommes bien plus proches d'une véritable catastrophe que ce que notre gouvernement veut bien admettre. Auparavant, nous bénéficions d'un approvisionnement constant en gaz grâce aux 3 pipelines en provenance de Russie, généralement supérieurs à notre consommation. Cependant, cela a changé depuis 2022. L'Ukraine a fait sauter notre pipeline Nord Stream et a fermé les autres pipelines passant par son territoire. Nous pourrions encore recevoir du gaz par Nord Stream 2, mais notre gouvernement refuse à cause de son idéologie défaillante. Et c'est précisément cette situation qui rend la situation actuelle encore plus critique qu'en 2022. Car le pipeline norvégien est déjà saturé et nos réserves de gaz se vident rapidement. Et à cela s'ajoutent de sérieux problèmes en provenance des États-Unis et des Pays-Bas. Reuters a écrit: quand il gèle, le marché mondial du LNG se bloque. Une vague de froid arctique a balayé le nord-est et le Midwest des États-Unis, provoquant des arrêts de production et une forte hausse des prix du gaz. Cette augmentation des prix a eu des répercussions sur les marchés internationaux et souligne la mondialisation croissante du marché du gaz liquéfié, dominé par le dollar américain. En même temps, les conditions glaciales obligent les entreprises de forage du Texas et du Nouveau-Mexique à réduire leur production en raison du gel, lorsque l'eau et d'autres liquides manquent dans le flux de gaz. Ainsi, l'Amérique doit réduire sa production de gaz à cause du rude hiver, ce qui signifie d'abord moins de gaz et ensuite que ce gaz réduit devient encore plus cher. Et je veux dire, nous connaissons la politique de Donald Trump, America First. Lorsque les Américains produisent moins de gaz, le reste du monde est laissé dans l'attente. Chaque cargo de GNL manquant signifie moins de gaz pour nous. Et pas dans un futur lointain, mais dès maintenant. Mais cela va encore empirer, car je vais vous expliquer pourquoi les Pays-Bas deviennent plus dangereux pour l'Allemagne que n'importe quel autre fournisseur de gaz.
La situation aux Pays-Bas, l'un de nos fournisseurs les plus importants, est même pire que la nôtre. Ils ont un problème de gaz encore plus grave que le nôtre, ce qui fait que notre approvisionnement en gaz en Allemagne est également hors de contrôle. Bientôt, les Néerlandais pourraient se retirer en tant que fournisseurs de gaz. Là-bas, le niveau de stockage est même inférieur à 30%. Le niveau de stockage du gaz allemand chute à 34%. Aux Pays-Bas, le deuxième fournisseur le plus important de la République fédérale, la situation est encore pire, avec 28%. Le pays est à la fois un pays de transit pour le GNL et un producteur de gaz. Une part importante des besoins en gaz de l'Allemagne est couverte directement ou via les Pays-Bas. Environ 0,7 TWh par jour, soit environ un tiers de la quantité que les réservoirs allemands ont fourni ces derniers jours. Seule la Norvège est plus importante pour l'approvisionnement. Une partie du gaz exporté vers l'Allemagne est directement produite aux Pays-Bas. Une autre partie provient des terminaux GNL outre-mer. Et à ce moment-là, la situation devient extrêmement dangereuse. Si les Pays-Bas ne livrent plus demain, nous ne parlons plus de mois, mais d'un effondrement dans 3 semaines. Voici les niveaux de stockage des Pays-Bas, et ils sont même plus dramatiques que chez nous. Ils ont déjà atteint un niveau de remplissage qu'ils ne devraient normalement atteindre qu'après l'hiver, et la situation continue de se détériorer à un rythme rapide. Et pourquoi cela ? Parce que les Néerlandais ont un gouvernement encore pire que le nôtre, car ils disposent de leur propre gaz et ont donc été encore plus arrogants, négligeant encore plus leurs réserves de gaz que nous. Les Néerlandais se retrouvent désormais plongés encore plus vite dans la catastrophe gazière que nous, et cela va entraîner le fait qu'ils ne vont plus acheminer leur propre gaz ni leurs importations de LNG vers l'Europe, mais qu'ils vont d'abord sauver leur propre population. Il est possible qu'il n'y ait pas d'arrêt complet des exportations, mais il y aura sans aucun doute une réduction significative. Nous parlons donc d'une chute massive des livraisons de gaz en provenance des Pays-Bas et, dans le pire des cas, d'un arrêt total des livraisons. Et si cela se produit, ce serait un véritable désastre pour l'Allemagne, car nos réservoirs de gaz se videraient encore plus vite. Vous voyez, la situation est littéralement en train de chauffer, et de plus en plus de signaux d'alarme clignotent en rouge, tandis que notre gouvernement continue de minimiser, affirmant que tout va bien, de rester calme, etc. Quant au niveau de remplissage futur, nous n'en faisons pas de spéculation. Le ministère considère les niveaux de stockage individuels comme non pertinents. De nombreux réservoirs de gaz n'ont pas atteint les niveaux de remplissage qu'ils auraient dû avoir au 1er février. Le ministère de l'Économie reste évasif face aux demandes d'Apollo et déclare que les niveaux de stockage individuels sont sans importance. L'approvisionnement en gaz est garanti, poursuit le ministère dans sa réponse. Cela est également confirmé par l'Agence fédérale des réseaux, une autorité directement subordonnée au ministère fédéral de l'économie. À ce moment-là, la situation devient dramatique. Écoutez bien. Notre gouvernement n'est pas préoccupé et affirme que l'approvisionnement en gaz est assuré. Et c'est tout simplement
un mensonge éhonté. Même le géant du gaz Uniper dit l'inverse. L'entreprise publique Uniper avertit d'une pénurie de gaz. La sécurité de l'approvisionnement n'est pas garantie. Et vous devez vraiment l'entendre. Oui, même l'entreprise nationalisée Uniper avertit d'une pénurie de gaz et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de place pour la rigolade. Et si maintenant les livraisons de gaz des Pays-Bas et des États-Unis échouent également, alors là, c'est vraiment la fin. Ce n'est donc plus une question de savoir si nous aurons une crise du gaz, mais combien de temps notre gouvernement va encore l'ignorer et combien de temps il va conduire l'Allemagne à sa perte. Cela ne finira pas bien. Le gaz des Pays-Bas vacille, le GNL des États-Unis vacille, mais notre gouvernement dit que tout est irrélevant. Lorsque le système s'effondre, il ne le fait pas lentement